Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on va corriger le 28, le 29, le 30, etc. La dernière page de la fiche d'exercice qui était la page 3 je crois, voilà, hop, ici. Donc le 28 va nous amener à utiliser la dernière formule de la carte mentale, le dernier cas de la carte mentale, donc on va le regarder quand même. C'est ici à l'aide d'un projeté orthogonal. Donc lorsqu'on projette un point sur une droite, de manière perpendiculaire, on a un point H, et ABAC, c'est ABAH, donc il faut faire un petit dessin, ça aide un petit peu, donc, regardez, si je veux faire le produit scalaire entre AB et AC, excusez-moi, et AC ici, voilà. Bien sûr, je peux utiliser les formules d'avant, les coordonnées, etc., 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 mais je peux aussi, si je veux, prendre le point C qui est ici, le projeter sur AB, ici, et j'aurai le point H, et ABAC, c'est la même chose que ABAH. Donc le produit scalaire de AB et de AC, c'est la même chose que ABAH. Alors, gros avantage, c'est que ABAC, il y a bien un angle entre les deux, qu'on connaît ou pas. Par contre, ABAH, là, c'est un point, c'est un produit scalaire, je crois. AB et H, ils sont, entre guillemets, de la même... ils sont collinaires, forcément. Donc, c'est soit AB fois H, soit la longueur AB fois la longueur H, soit moins la longueur AB fois la longueur H. Si c'est moins la longueur AB fois la longueur H, ça veut dire qu'ils sont de sens contraire. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie qu'on avait. Donc regardons un petit peu le premier exercice. Qui est ici, on a ABC qui est un triangle isocèle, excusez-moi, dont en A et BC vaut 2. Donc si je fais un petit schéma, assez facile, voilà, BC, cette longueur-là, elle vaut 2. Voilà, et j'ai un triangle isocèle, alors je sais pas exactement comment il est ce triangle isocèle, mais voilà, je sais que, oula, excusez-moi, je sais que, voilà, il est comme ça. Alors le point A, il pourrait être plus haut, plus bas, il pourrait être de l'autre côté, etc., etc. Et moi, ce que je veux, c'est BA-BC. BA-BC, le produit scalaire de BA et de BC. Voilà, ça, scalaire ça. C'est très gentil tout ça, mais je sais pas comment faire. Bon, et ben on va faire simple. On va utiliser la propriété qu'on avait juste au-dessus. Si je prends le point A et que je le projette ici sur BC, je vais avoir le point H. Voilà. Voilà, le point H, ici. Donc on peut écrire BABC égale, et ben BABC c'est BHBC. J'ai projeté le vecteur A sur le vecteur ici BC, entre guillemets, et ça fait donc BHBC. On est d'accord. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que BHBC, c'est la norme de BH fois la norme de BC fois le cosinus de l'angle entre BH et BC. Sauf que le cosinus de l'angle entre BH et BC, alors forcément, je vais passer de place, et ben c'est 0 degré. C'est un fois. Chaque fois, c'est les fois. Les points ou les fois, c'est pareil. On est d'accord? Donc, ici, BH, c'est la longueur BH. BC, c'est la longueur BC. Et on a BHBC qui vaut donc 1 fois 2, qui vaut 2. Voilà. Et on a calculé notre produit scalaire. Il nous demande si BHBC dépend de la longueur AB. Non, ça dépend pas de la longueur AB. Pourquoi? Parce que quel que soit le point A placé sur la médiatrice de BC, et le projeté ce sera toujours BH. Donc là, pour la deuxième question, c'est quel que soit A, le projeté de A, excusez-moi, sur
BC sera toujours H. Voilà. Donc vu que si je mets le point A ici par exemple, le projeté sera toujours H, même si je mets le point A de ce côté-là, et que le triangle est isocèle, le projeté sera toujours H. Alors là on peut même mettre une justification, hein, car ABC isocèle en A. Voilà, car ABC est isocèle en A. Je vais essayer de trouver un autre triangle que ça là. C'est pas terrible ce machin. Donc voilà pour le 28. On va essayer le 29 maintenant. Alors le 29, ils nous disent que... Alors on peut vérifier avec GeoGebra. Si ça c'est une chose que l'on peut faire. Alors je mets pause, je fais le petit truc sous GeoGebra et je vous montre. Donc et voilà, alors plein écran. Donc on a bien notre BC qui est ici, BC qui est là. Voilà, on peut changer la position de B et de C. Si je veux la longueur de BC, un segment celui-ci, j'aimerais avoir affiché l'étiquette, mais l'étiquette, je veux sa valeur, et en effet, la longueur de ce segment BC, ça vaut donc 2, hein, on est bien d'accord. Il est là, et le produit scalaire, donc, il vaut bien 2, alors c'est bien le produit scalaire de BA et de BC, et si je bouge le point A, quelle que soit la position du point A, la longueur AB, ou de la longueur AB, donc on a bien notre produit scalaire qui vaut toujours 2, voilà, et qui vaut donc BABC qui vaut BHBC, et BHBC ça vaut 1 fois 2, ça fait 2. Voilà, petite explication à la GeoGebra pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. On va regarder la suite maintenant, alors la suite ici, le 29, que dire des droites ABC si dans un premier temps ABCD est égal à 0 et ABCD est égal à moins ABCD. Très bien, alors il faut faire un petit dessin. Premier petit dessin que l'on va faire, ABCD, le produit scalaire de AB et de CD vaut 0. Ça veut tout simplement dire que, comme celui-ci, voilà, excusez-moi, hein, que AB et CD sont orthogonaux. On est d'accord? Ça veut tout simplement dire que AB est perpendiculaire à CD. Voilà, donc déjà, pour le premier cas, c'est assez facile. Si AB et CD, AB produit scalaire CD égale 0, alors ça veut dire que les droites sont perpendiculaires, ça c'est grand classique. Maintenant, plus difficile. Si AB produit scalaire CD est égal à moins AB est égal à moins AB fois CDA, moins la longueur AB fois la longueur CD. Je vais écrire au crayon à papier, en fait c'est mieux. Désolé. Le produit scalaire de ABCD c'est quoi? Bah, c'est la longueur AB fois la longueur CD, ou la norme de AB fois la norme de CD, fois le cosinus qu'il y a entre les deux. Cosinus de l'angle qu'il y a entre AB et CD. Sauf que, ici, dans notre cas, ça là, ça vaut moins 1. Et ça veut dire tout simplement que l'angle entre AB et CD, ça vaut 180 degrés. Ça veut dire que l'on serait dans un cas comme ça. AB, CD. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les droites AB et CD? Bah, ça veut dire que AB, CD, elles sont parallèles. Donc la première réponse c'était ça. La deuxième réponse c'est AB. Alors la droite AB, excusez-moi, est parallèle à la droite CD. Voilà. Donc ça c'était pour le 29. Pas mal ça. 29, 28, 29. Bon, c'est les grands classiques, hein. Savoir que quand un produit scalaire est nul, les droites sont parallèles, les droites sont perpendiculaires. Quand un produit scalaire est égal au produit des deux longueurs avec le plus ou le moins, on s'en fout en fait à la rigueur, et ben ça veut dire que les droites sont parallèles ou que les vecteurs sont collinaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardons un petit peu le 30. Ah, le 30, lui, il n'est pas corrigé, donc on va regarder ce qu'il en est. Et puis alors, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, vous regardez sur le livre vraiment si j'ai pas fait d'erreur, mais normalement ça devrait être ça. On a un triangle équilatéral ABCD de côté 2. I est le milieu de AB,
et on veut calculer tout cela. Alors c'est parti, il y a le milieu de AB, ABCD. Alors un triangle équilatéral, je vous rappelle, hein, c'est un truc qui ressemble à ça. Chacun des angles de ce triangle vaut 60 degrés. Et chacune des longueurs de ce triangle vaut 2. Donc AB égale BC égale AC qui vaut 2, et chacun des angles BAC, ACB, CBA vaut 60 degrés. Et on a I qui est le milieu de AB. Donc le point I, lui, il se trouve là. Ok, on est bon. Et on vous demande de calculer assez rapidement, pour le 30, CACB. Alors CA, scalaire, CB. Alors CACB, on peut utiliser plein de techniques, mais la première qui me vient à l'esprit, moi, c'est d'utiliser vecteur CA, la norme du vecteur CA, fois la norme du vecteur CB, le tout fois le cosinus de 60. Vérifions entre CA et CB, il y a bien un angle de 60 degrés. Ok, CACB, alors CA ça vaut 2, CB ça vaut 2, et le cosinus de 60 degrés. Alors cosinus de 60 degrés, c'est un que vous devez savoir, il vaut un demi celui-là. Okay. Je le sais pas, je vais prendre mon rapporteur, on va regarder ce qu'il en est si je regarde mon petit rapporteur. Alors, mon petit rapporteur, il se trouve là, là, excusez-moi, là, non, excusez-moi. Hop, là, blablabla, bla, bla, bla. Parlez entre vous pendant que je cherche mon rapporteur. Ça y est, il est là. Ici même, voilà. Alors, 60 degrés, c'est donc pi sur 3, hein. On est bien d'accord? 60, regardez, hein, 60 degrés, pi sur 3. Si je regarde le cosinus, sur la ligne des cosinus, ça vaut bien 1,5. Donc on est bon. Donc ça fait bien 1,5. On peut même le taper à la calculatrice et on verra bien ça. Donc ça fait 1,5 fois 2. Hop, tout ça, ça vaut 2. Allez, CACB, ça vaut 2. En plus, ça tombe bien, c'est le cas où on avait un triangle équilatéral du 28, sauf que un triangle isocèle où le point il était isocèle en C, où le point C faisait un triangle équilatéral. Enfin bon, ça ressemble quand même drôlement à l'exercice 28. Voilà. Alors l'exercice d'après, c'est AIAC. AIAC. Donc c'est parti, AIAC, bah, c'est exactement pareil, hein. On peut utiliser la même formule, à la norme de AI fois la norme de AC fois le cosinus de 60. AI ça vaut 2, AC ça vaut 1 cette fois-ci, c'est bien le milieu donc ça vaut 1, fois 1,5, et ça fait un produit scalaire qui vaut 1. Donc AIAC, AI scalaire AC, ça vaut 1. On est bon? Et le dernier, CIAC, CI fois CA, CI scalaire CA, attention, je me suis trompé, CI, CA, ouh, alors là, c'est plus difficile, mais vous allez voir comment c'est facile. CI, CA, alors j'ai plusieurs solutions pour le faire, ouais, allez, on y va. On va bien voir. Alors CICA, on peut remarquer que c'est CI fois CI. C'est CI scalaire CI. Pourquoi je dis que c'est CI scalaire CI? Bah pour la bonne et simple raison que le projeté de A sur la droite CI c'est le point. C'est le point I. Regardez bien le petit dessin qu'il y a juste ici, là. Alors, je vais le refaire. Hein. J'ai CA ici, je vais enlever tout le reste. Et j'ai la droite CI là. Le point A est ici. Le point C est ici. La droite que je considère, c'est bien la médiatrice de AB. Si je projette le point A sur la droite CI, et ben, j'obtiens bien le point I. Donc, CI, CA, c'est la même chose que CI, CI.
Voilà. Donc, hein, ça nous évite d'avoir notre angle ici qui fait 30 degrés quand j'ai pas envie de voir. Bon. Et donc, CACI, c'est 2 fois. C'est CI fois CI. Et CI scalaire CI. Et donc, ça, c'est la longueur CI au carré. La longueur CI au carré, comment la trouver? Pour trouver CI au carré, eh ben, on va utiliser le théorème de Pythagore. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 2. Bah oui, c'est un triangle équilatéral de côté 2. Donc, on peut dire que CI au carré, c'est l'hypoténuse au carré, c'est A au carré, moins AI au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, il vous dit CI au carré plus AI au carré est égal à CA au carré, mais moi, c'est CI qui m'intéresse. Donc, CI au carré, c'est CA au carré moins AI au carré. Donc ça vient du théorème de Pythagore. Si vous vouliez écrire une ligne juste avant, bah, vous écrivez que CA au carré est égal à AI au carré plus CI au carré. Voilà. Et puis après, vous faites passer le AI de l'autre côté, ça vous donne CI au carré est égal à CA au carré moins AI au carré. CA au carré, ça tombe bien, on le connaît, c'est 4. AI au carré, ça tombe bien, on le connaît, c'est 1. Ah oui, 2 au carré, 1 au carré. Donc CI au carré, ça fait 3. Voilà. Donc CICA. Alors, le produit scalaire entre CI et CA, ça doit être égal à 3. Voilà. Alors, pareil, hein, on va mettre un petit coup de GeoGebra, histoire de voir si on s'est pas trompé. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Donc, je fais une petite pause, je fais ça là-bas à côté, et on est bon. Donc voilà, on a notre petit triangle qui va bien, qui est ici. Et on va demander le premier produit scalaire qui était CACB. Alors, produit scalaire, lui c'est très bien fait, le produit scalaire, ça ne pose pas de problème. Produit scalaire du vecteur, alors du vecteur CA et du vecteur, hop, excusez-moi, voilà, il y aura une faute là, non? Il y a une parenthèse en trop, je crois. Voilà. Hop là. CACB. Ça, c'était la première chose qu'on nous demandait. Et ben ça fait 2, ça tombe bien. Petit b, c'est AIAC. AIAC. Alors, je veux le produit scalaire du vecteur AI et du vecteur AC. Et je tombe sur 1. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a trouvé. Et pour le petit c, je veux le produit scalaire du vecteur CI, du vecteur A, du vecteur CI et du vecteur CA. Et là, on doit retrouver 3. On est bon. On a trouvé nos beaux résultats. Impeccablement bien. Hein. 2, 1 et 3. Voilà pour le 30. Et il nous reste donc le petit 31. On va regarder le 31 tranquillos. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Voilà. 31. Un carré. Oh là là. Et I, c'est le milieu de CD. Alors, un petit carré. On va dessiner un petit carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. J'ai dessiné mon petit carré. ABCD. Ça, c'est le 31. On a un milieu qui est le milieu de CD. Alors, A, B, C, D. I, c'est le milieu de CD. On est d'accord. Et je veux écrire de deux façons le produit scalaire AIAC. AIAC. Ok. Donc, première chose que j'aimerais avoir, c'est le produit scalaire de AI, là, et de AC qu'il y a ici. Alors, comment on pourrait faire? Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un bon truc. Alors, AI, AC. Alors, premier produit scalaire, on peut utiliser donc notre fameux truc avec les angles. AI, AC, c'est la norme de AI
fois la norme de AC fois le cosinus de IAC. Là, on est pas mal, là. Ok. Maintenant, on peut l'écrire d'une autre façon. On peut écrire le fameux 1/2 de AI au carré plus AC au carré moins IC au carré. Alors, regardons notre carte mentale. Quand on a ABAC, c'est AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. Donc là, j'ai bien AI au carré plus AC au carré moins IC au carré. C'est bon jusqu'à là? Faut que j'écrive un peu plus haut, je pense, parce que là, un peu petit quand même. Allez, on est bon. Est-ce que je pourrais pas le calculer avec cette deuxième valeur? AI, bah, je peux trouver la longueur AI. AC, bah, je peux trouver la longueur AC, ça pose pas de problème. En plus de ça, AI, dans le triangle DADI, je vais avoir le théorème de Pythagore, je vais l'avoir directement au carré. Donc, ça posera pas de problème. Est-ce qu'il me demande de le calculer ou pas? C'est la bonne question. En déduire une valeur approchée de l'angle IAC. Ah bah ça tombe bien, IAC il est là. Bon, essayons de l'écrire, essayons de le calculer avec cette formule-là, déjà dans un premier temps. Donc petit a, c'est ça. Donc petit b, AI scalaire AC, c'est donc 1/2 de AI au carré, plus AC au carré, moins IC au carré. Ça, c'est ce qu'on a écrit juste à côté. Pour trouver AI au carré. Eh ben, théorème de Pythagore dans ADI. Dans ADI, qui est rectangle ici, on a AI au carré, qui est égal à DI au carré, plus AD au carré. Ok. Le côté... Ah, je n'ai pas le côté du carré. Bon. Eh ben, tant pis. C'est pas grave. On sait par contre que DI, c'est la moitié de AD. Et ils nous disent pas le côté du carré, le vilain. Bon, bah c'est pas bien grave. DI, c'est la moitié de AD. Donc, on va dire que le côté vaut C. Comme ça, au moins, on l'aura. Donc, DI au carré, c'est C sur 2 au carré, plus C au carré. On est bon jusqu'à là? DI, c'est la moitié de C, et AD, c'est C au carré. Et donc, tout ça, c'est quoi? Alors, c'est C au carré sur 4, plus C au carré. Donc, ça fait 5 quarts de C au carré. Alors, on est d'accord. On est bon. On est bon. Et maintenant, AC au carré. AC au carré, bah, c'est assez facile à trouver. C'est C au carré plus C au carré. Ça fait AD au carré plus DC au carré. Ce qui fait donc 2 fois C au carré. Okay. Donc la totale est, alors, IC au carré, c'est bien C au carré sur C sur 2, le tout au carré, hein, IC au carré. Hein. IC au carré, c'est C sur 2. Hein. Donc IC au carré, c'est C sur 2, le tout au carré. J'ai un peu mal écrit, mais c'est pas bien grave. Donc notre produit scalaire qu'il y a ici, c'est donc... Ça va être un peu long, hein, mais c'est pas bien grave. AIAC, qui est 1/2 de AI au carré. J'ai dit que c'était 5 quarts de C au carré. AC au carré, plus AC au carré qui vaut 2C au carré. Et moins, alors, C au carré sur 2, ça fait C au carré sur 4, donc ça fait C au carré sur 4. Alors, 5 quarts moins 1 quart, ça fait 4 quarts, donc ça fait C au carré, on est d'accord? C au carré plus 2C au carré, ça fait donc 3C au carré, ça fait 3 demi de C au carré. 3 demi de C au carré. On est bon, on a bien notre produit scalaire qui vaut 3 demi de C au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Or, on sait que AI scalaire AC, c'est aussi
la longueur AI fois la longueur AC fois le cosinus de ce qu'on cherche. Donc, on sait que c'est aussi égal à AI. Alors, je verrai en... Ouais. AI fois AC fois le cosinus de ce que je cherche. De IAC. On est d'accord. AI, c'est ni plus ni moins que ce qu'on a trouvé ici. Racine carrée de tout ça, là. AC, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, faut multiplier, faut prendre la racine carrée de tout ça et multiplier ensemble. Et voir ce que ça donne. Alors, racine carrée de 5 quarts de C. Et ben, racine carrée de C au carré, ça fait C. Et fois AC, ça vaut racine carrée de 2 fois C, fois le cosinus de IAC. Très bien. Oh, c'est compliqué tout ça. Mais c'est pas bien grave, on va peut-être s'en sortir. Et on sait que tout ça, c'est égal à 3/2 de C au carré. Donc il va falloir bidouiller tout ça là, pour pouvoir isoler le fameux cosinus de IAC. Donc le cosinus de IAC, alors, racine de 10 sur 4, 10 sur 4, ça fait 5/2. Ouais, allez, racine de 10 sur 4, racine de 5/2, fois C au carré. Ouais. Ça me plaît pas trop ça là, mais bon. On verra bien, écoutez. Hein. Donc déjà, première chose qui va se passer, c'est que je vais avoir, donc ça, hein, c'est égal à tout ça. Donc 3/2 de C au carré. C au carré, je l'ai ici, C au carré, je l'ai là. Donc déjà, je peux écrire que c'est 3/2 divisé par... Alors je vais mettre divisé par, hein, comme ça au moins on va bien voir, hein, parce que l'écriture risque d'être un petit peu compliquée. Racine de 5 fois racine de 2. Voilà. Et on va taper tout ça dans une calculette pour pouvoir trouver l'angle IAC. Alors pourquoi les C ont disparu, hein? Parce que j'ai C au carré ici, C fois C, ça fait C au carré. Et de ce côté, j'ai C au carré aussi. Si je divise par C au carré à gauche et à droite de l'égalité, ça va se simplifier. Donc 3/2 sur 5 quarts, blablabla, blablabla. C'est parti. Calculatrice. Ah, pourquoi tu t'affiches pas? Là. Voilà, et plus dur celui-là. 3/2, c'est 1,5. Et je veux diviser ça par la racine de 5 quarts. La racine de 5 quarts. Alors là, j'ai peur que ça me fasse racine de 5 divisé par 4. Donc racine de 5 quarts. Voilà. Fois racine de 2. Racine de... J'ai pas voulu simplifier les racines, j'aurais pu, hein, ça faisait racine de 10 quarts. Hein. Voilà. Et ça nous donne tout ça, une valeur qui est 0,9 truc muche, et on va essayer de se mettre cette fois-ci en degrés. Il nous le demande en degrés ou en... Ah, il nous demande pas... Nous, on va le prendre en degrés. Voilà, je préfère. On pourrait l'avoir en radian, mais je préfère l'avoir en degrés. Et on va prendre l'arc cosinus de tout ce bazar, et on va obtenir 18,43 degrés. Hop là. Alors ça vaut 0,94, on est d'accord, 8. Et l'angle IAC, ça vaut environ 18,43 degrés. Alors regardons un petit peu, hein. IAC, ça a déjà bien l'air d'être un angle qui est aigu et qui est proche de 20 degrés. Hein. Je vous rappelle que ça fait 90, que la moitié ça fait 45, donc là on a la moitié de la moitié à peu près, ouais, ça fait environ 18 degrés, on verra, on va bien voir. Ok. Donc voilà, un petit carré, alors le plus difficile c'était ça. Hein. Or on a IAC qui vaut la longueur AI fois la longueur AC fois le cosinus de ce qu'on cherche. La longueur AI c'est racine carrée de 5 quarts de C carré. La longueur AC, c'est racine de 2 fois C.
Et tout ça, on sait que ça vaut 3 demi de c carré, parce qu'on l'a calculé juste avant, avec la première définition, avec cette définition du produit scalaire. Donc on peut isoler le cosinus de IAC. Le cosinus de IAC, c'est quoi? Bah, c'est tout ça, divisé par tout ça. Et tout ça divisé par tout ça, les C s'en vont. Voilà, et il me reste 3 demi divisé par tout ça. Alors j'aurais pu, hein, racine de 10 quart. Voilà, voire même sa racine de 10 quarts, ça pouvait s'écrire racine de 10 sur 2, et ça faisait 3 sur racine de 10. Donc voilà. Alors maintenant, vérifions à grand coup de GeoGebra. Je mets une pause, je fais le petit dessin, et je suis à vous. Et voilà, allez, on place en plein écran, et normalement on l'a là, voilà. Et on a donc... Alors là, j'ai pas mis les points dans le même sens, entre guillemets. J'ai mis le B qui partait sur la droite sur mon dessin, et là j'ai B qui part, entre guillemets, sur la gauche. Mais ça marche pareil. Donc on a bien, vous voyez, un carré, A, B, C, D, hein. J'ai mis un petit peu comme je veux, hein. Je peux même le bouger, j'en fais un petit peu ce que je veux, hein, si je veux le mettre vraiment carré, voilà. Et c'est l'angle IAC qui m'intéresse, avec I milieu de C, D. Donc voilà, et quand on le mesure correctement à l'aide de GeoGebra, il me donne 18,43, ce qui est ce que j'ai trouvé ici. Voilà. La seule petite chose que j'aurais pu dire, donc c'est ça, hein, le 3 demi divisé par 5 quarts, par racine de 5 quarts fois racine de 2, hein, c'est simplement, alors ça c'est racine de 10 sur 2, et 3 demi divisé par racine de 10 sur 2, c'est, ça vaut 3 sur racine de 10, je crois. On peut vérifier à la calculatrice ce que ça dit, hein. 3 divisé par racine de 10, c'est le même, et ça fait bien la même chose qu'il y a au-dessus. Voilà pour le 31.